Bonjour à tous et bienvenue sur OLMT. Alors on va faire une petite prise en main aujourd'hui du LG-G3. Prise en main rapide avant le test qu'on aura certainement début juillet sur le site. Des conditions qui ne sont pas forcément prise en main très étendues parce que là voilà, on a l'antivol, etc. L'idée c'est de vous montrer un petit peu sur quoi LG a voulu mettre l'accent avec ce G3. Il y avait trois axes, il y avait l'affichage, le design et l'interface graphique. Alors on va commencer par le design et on a un dos qui est très léger, donc avec cet aspect métallique brossé. On a aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit effet en bas du téléphone, juste devant avec la lumière. Là c'est la version dorée. Vous aurez une version blanche et une version noire, en tout cas pour la France et l'Europe. Voilà ce qu'on peut dire pour le design. On a un écran qui prend 76% de la surface du téléphone, donc on est encore sur des bords très fin, exactement comme le G2. Vous pouvez voir d'ailleurs à côté le G2 en termes de taille, et voilà, un petit peu au-dessus avec le G3. Voilà, on reprend les mêmes codes avec les fameux boutons, le capteur. Vous pouvez voir ici, ça c'est la visée laser. LG nous explique qu'ils ont installé une visée laser pour que l'autofocus se fasse beaucoup plus rapidement. Et effectivement il y a un mode, vous verrez peut-être plus tard, un mode d'autofocus automatique en appuyant une seule fois sur l'écran. Alors on va rentrer un petit peu, vous voyez un petit peu la taille des bords qui sont vraiment ultra fins. Là il est verrouillé avec le knob coach, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, on tape à plusieurs endroits pour le verrouiller. Et on rentre tout de suite dans l'interface. Alors, difficile de voir ça comme ça avec une vidéo, mais l'écran est vraiment très impressionnant. On est sur une résolution de 2560 par 1440, soit 538 ppi. Alors on a l'habitude de dire qu'au-delà de 300 ppi, on ne voit pas la différence à l'œil nu. Samsung soutient le contraire et qu'effectivement on voit ici un degré de détail, des couleurs que honnêtement on n'a jamais vu sur un smartphone de cette taille-là. L'écran fait 5,5 pouces, donc c'est 0,3 pouces de plus que sur le G2, on peut le voir à côté. Voilà, alors ça c'est ce qu'on peut dire sur l'affichage. Vraiment, je ne sais pas si vous pouvez voir, en plus LG donc, a mis fin un petit peu aux couleurs primaires qu'ils utilisaient dans leur téléphone avant, avec des iconos vraiment très moches, il faut le dire. Là on est sur des couleurs un peu plus pastel, plus douces, et c'est vraiment une grande réussite. Il y a eu un travail aussi sur l'ergonomie avec une nouvelle interface utilisateur, des nouveaux graphiques. Vraiment très sympa. En termes de fonctionnalité, ce qui a été mis en avant, c'est l'appareil photo. Voilà, on peut capturer. Tady máme fotoaparát, takže tam má přední kamerku, která má rozlišení 2 megapixely a zajímavostí tady je režim blesku, který funguje trošku nouvelle interface, vous avez un mode qui permet de prendre des photos très rapidement. okolo růžové světlo, Ce qui a été également mis en avant, c'est un nouveau type de clavier intelligent. On va le voir par exemple to je nový systém. Ostření, které pracuje s využitím laseru a nabízí rychlejší zaostření vlastního obrázku. Ten fotoaparát jinak sám o sobě se příliš nezměnil. Má stejné rozlišení 13 megapixelů, optická stabilizace tam je a dopředu je tedy což také není žádný du côté du mot que je veux choisir. Et voilà, et il apparaît là-haut. Donc là on a une nouvelle ergonomie.
on est censé taper jusqu'à réduire le taux d'erreur de 72%. C'est Edge qui annonce ça. Alors le téléphone sera disponible en plusieurs versions. Il y aura une version avec 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne, une version à 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Celle-là, elle sera à 599 €. Vous la trouverez début juillet en magasin a priori. Il sortira bien sûr avec Android 4.4. Voilà. En termes, alors, de petit bémol, on attendait un Snapdragon 805 qui avait été annoncé là récemment. Par contre, comme ce sera un 801, de même que dans le S5 ou le HTC M8, sauf que là, il sera cadencé à 2,5 GHz. Voilà. Je vous laisse sur cette petite prise en main. Bien sûr, vous aurez des photos et de plus amples détails dans les jours qui viennent et on testera le téléphone dès qu'il sera disponible en France.